Très bien. Les amis, on a beaucoup de travail. Alors, je vous demande ou d'écouter, ou de dormir, mais pas trop parler. Toi, tu as la réponse déjà. Donc, nous, on était arrivés, on a fini l'histoire de la Khourba. C'est clair, la Khourba? Les ruines, exactement. On a trois raisons de la Khourba, et la Gemara a cherché à chaque fois pourquoi on a besoin de dire trois raisons différentes. Parce que les Mefarchim, ils disent qui dit que c'est trois raisons différentes qui sont. T'entends, Julien, la question ou pas? Je continue, je te sépare de ton camarade. Pourquoi pourquoi la Gemara, elle a pas dit, bah voilà, on a dit trois raisons, parce que c'est vrai. Pourquoi on a besoin de chercher une nafkamina à chaque fois? Peut-être c'est vrai, ces trois raisons. La Gemara dit, ah, mais tu aurais pu dire que ça, tu aurais pu dire que ça. Bah, c'est vrai, ces trois raisons-là. Ouais. Alors, il y en a qui disent parce qu'il y a marqué mipne, mipne, mipne. Quand la Braïta s'est exprimée, elle a dit mipne shoshat vari menirne seruma, mipne chashad, mipne amapolet, mipne amazikin. Moi, je sais pas que chacun, c'est une raison bifne atzma. C'est pas stam. Les revacha des milta, je te dis qu'il y a des problèmes. Non, 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 il y a des problèmes qui sont chacun, ouais, des problèmes indépendants les uns des autres. Mipne, ze, mipne, ze, mipne, ze. Voilà, c'est un matidik douk sympathique. On continue. Alors là, on saute parce qu'on l'a fait déjà. Là, on est dans Gmail, Hamoud Base. Et il y a un petit passage qu'on a déjà fait, qui est, comment dirais-je, est-ce qu'il y a trois mishmeret ou quatre mishmeret la nuit? La marque Rabbi Nathan. C'est bon ou pas? Et suite à cette marloquette-là, la Gemara avait rapporté pour, comment dirais-je, étoffer cette marloquette-là, en termes de preuves ou de questions, ouais, on voit que, ah, mais pourtant, David Ameller, il se lève à Chatzot. Et Chatzot, c'est avant deux Hashmoret. Vous vous rappelez de ça ou pas? Donc, machma qu'il y a quatre Hashmoret, si Chatzot, c'est avant deux. C'est la question de la Gemara. Et la Gemara répond. Alors, avant de reprendre ce sujet de Chatzot, de David Ameller, ouais, la Gemara, elle rapporte un petit enseignement qui n'a strictement rien à voir, José, avec notre Mishnah. Mais aucun rapport. Ne cherche pas un rapport. C'est lié à une Mishnah de Daf Yutret dans Brachot. Ça n'a rien à voir avec notre sujet. Alors pourquoi la Gemara nous le rapporte? Parce que comme l'enseignement précédent, c'était Amarabi Zrika Amarabi Ami Amarabi Usha ben Laivi, c'était l'enseignement qui nous disait que sur Daïda Meller qui s'était levé à Hatzot, ouais, et que c'est ce que Rabbi Zrika avait rapporté du Pasouk, ouais, il a été médecin du Pasouk que Daïda Meller s'est levé à Hatzot, et avant les Hashmurot. Après qu'on ait rapporté les propos de Amarabi Zrika, Amarabi Ami, Amarabi Ushua ben Levi, la Gemara a l'habitude de régler ses comptes avec la Mora. Il y a des Amoraïm qui ne sont pas très bavards, qu'on parlait un petit peu dans le chasse. Et bon, si déjà on l'a ramené, ce tzaddik, mais on rapporte ses propos, ouais, on se rappelle ce qu'il avait dit, hein, il avait dit ça, il avait dit ça. Sur Abaye, avant, on ne fait pas, hein, parce que sinon ce serait une macérette entière, t'imagines. Ah, Abaye, viens, on dit tout ce qu'il a dit à Abaye. T'as une macérette entière, là. Il a dit beaucoup. Mais des Amorim qui parlent plus, ouais, sur des. On a dans le Beth Amina, je rapporte certains Amorim qu'ils ont dit des choses sur des sujets bien précis, ouais, mais ils sont pas, c'est pas le Rosh Yeshiva. Ah bah, ben, c'est les Gdolé Olam, c'est pas les Rosh Yeshiva. Donc il y a quelques enseignements à eux. Alors des fois, là, à cause de ça, alors on a toute une liste d'enseignements qui n'ont strictement rien à voir, mais on règle nos comptes avec Stamora. Ça y est, on a tout dit ce qu'il a dit. Ou bien il a dit au Beth Midrash ce jour-là, ouais, tous ses enseignements, ou bien il n'a dit que ça. C'est du vécu un peu le Beth Midrash. C'est pas très mathématique des fois. Ah, lui il a dit ça, mais il avait dit ça aussi. Il avait dit ça. Et quel rapport? Ah, putain, il l'a dit. Ah, et donc là, du coup, on a un enseignement qui est lié à l'Agmara qu'on verra d'Afiut Tret. Là-bas, on verra dans Dafyut Zain, Dafyut Tret, l'Agmara dans Baroque nous explique qu'on n'est pas les ptours de Kriyat Shema. Et un des ptours de Kriyat Shema, un des cas où la personne qui fait Kriyat Shema, un des cas du Kriyat Shema, c'est quelqu'un qui n'a pas le devoir. Pourquoi, par exemple, il est en deuil? Il n'a pas encore enterré son mort, alors il n'est pas tour de Kriyat Shema. Il est en train de faire l'Elevada, il n'est pas tour de Kriyat Shema.
Ouais. Et là-bas, à Gave, la Gemara elle dit, et d'ailleurs, pas uniquement quand tu es à côté du mort, tu ne peux pas étudier la Torah. Ouais. Quand tu rentres dans le Beth Akvarot, tu ne peux pas rentrer avec un Sefer Torah avec les tefilines. Donc, à Gave, la Gemara nous parle des sujets, des choses qui sont pourtant saintes, des choses qui sont pourtant positives, telles que les Mouda Torah, telles que les tefilines, que face à la mort, ouais, il y a une retenue. Et là, hein, cet enseignement qui ne figure pas là-bas, il est écrit ici, donc il y a une complémentarisation des enseignements. Quand on verra Yutret, on vous fera une petite révision de ce qu'on apprend ici. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? En omrim bifne amet, et là dvarav shelmet. En omrim bifne amet, et là dvarav shelmet. On ne peut dire devant le mort. C'est qui le mort? Ben, un monsieur qui ne vit plus. Ouais. Et Canira, on va l'enterrer. Il est peut-être dans la chambre froide, il est peut-être. On attend peut-être la Chevra Kadisha, où on est devant son corps pour le Kadish, pour les Spédim. Ouais. On est devant le mort. Eh bien, devant le mort, on ne peut pas parler ce qu'on veut. En omrim bifne amet elad varav shelmet. C'est bizarre cette phrase. Hein, on ne peut dire devant le mort que les choses du mort, les paroles du mort. Elle est ambiguë cette phrase. Alors il dit Amar Rabbi Abba Bar Kahana. Rabbi Abba Bar Kahana, il est venu préciser de quoi Rabbi Yehoshua ben Levi parlait. C'est-à-dire que dans l'enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi, on apprend deux choses. Il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire, ouais, parce que c'est restrictif. On ne peut dire devant le mort que les paroles du mort, que les choses du mort, on verra. Ouais, que les choses du mort. Mais pas autre chose. C'est quoi le pas autre chose? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire? C'est-à-dire quand la Gemara te dit, ouais, tu n'as le droit de faire ça que ça, donc il y a toutes les autres choses, tout le reste c'est assourd. Ouais. C'est quoi le reste? Ah, il dit, Rabbi Abba Bar Kahana, lo amran, tout le reste qu'on t'a interdit de manière déduite, il explique sur ce qui n'est pas écrit. Ouais. Tout ce qu'on t'a interdit de faire, et la bédivre Torah. Aval mile be'alma letlanba. Mais si tu veux parler politique, tu veux parler football, tu veux parler de voiture de course, de lévrier, ma baya. Tout le problème de parler devant le mort, c'est des livrets Torah. Pourquoi? Pourquoi, Jérémy? Razak ou Barour. C'est une réponse rachitique. Regarde, il y a marqué des rachis. Et là, lui, les gorès différemment, la Gemara. Nous, dans la Gemara, il y a marqué et là, bédivré Torah. Et Rachi, les gorès. Et là, les dvar alacha. C'est genre de 10-15 lignes après le début de la page. Et là, les dvar alacha. Vous voyez Rachi ou pas? Ben, c'est beau. Alors, on va le lire. T'as pas trouvé, Jonathan? T'as trouvé? Incroyable. Assur les saper les fanav. Et là, les dvar alacha, assur les saper les fanav. Shakol chavim les saper, même. On est tous rêves de faire des livrets Torah, d'accord? Vamet, domem. Lui, il ne peut pas faire des devoirs Torah, le pauvre. Non, ça, il n'arrive pas. Hein? Et quoi, il? De même, il est silencieux. Vaïdom Aaron. Ils sont morts les enfants d'Aaron. David avait marqué Vaïdom Aaron. Va mettre de même. Va avaler. Donc, il y a dans ce cas-là où tu fais des devoirs Torah à côté du mort, tu vas maintenant transgresser un enseignement dévoilé par Shlomo Ameler dans son livre Michelet, dans lequel il a dit Loeg. Loeg. Loeg, c'est les lagleg, Loeg. Se moquer la rage du pauvre. C'est insulter. C'est insulter celui qui l'a créé. Il te fout de la tête des prolos, des va-nu-pieds. Ouais. Ouais, c'est pauvre, regarde. Regarde, ils n'ont pas de voiture. Hein? Ils lèvent leur linge au pressing avec des pièces. Ouais, c'est pauvre.
Attends, mais tu te moques d'Hachem, quoi. C'est Hachem qui a fait qu'ils sont pauvres et il les a créés pour avoir une certaine. D'accord? L'oaïk, c'est se moquer. La rage, c'est le pauvre, parce qu'il travaille à l'arrache, le mec. Ouais. La rage, c'est le pauvre. Rage, c'est pauvre. Hein? Non. Il y a le dalle. Celui qui travaille à l'arrache, il a que dalle. Ouais. Et casse dalle. On casse le pauvre. C'est les skinheads. Kherev Oseou, il vient donc Kherev, c'est ouais, c'est les Kharef ou les Gadef, ouais, c'est se insulter quoi. Kheroufim Begidoufim. Oseou, celui qui l'a fait, son créateur. Ça c'est le Péchat. D'accord? Tu te fous de la tête du pauvre, et ben tu insultes Hachem. Ça c'est le Péchat. Mais qu'est-ce que Chachamim font de ce pasouk-là? Le Rach, c'est le mort. Tous les morts sont pauvres. Ouais. Que tu y fasses un mausolée ou, ou un petit trou dans la forêt, peu importe la beauté de sa sépulture, tous les morts sont pauvres. Pourquoi tous les morts sont pauvres. Ouais. Pourquoi ils sont pauvres les morts? Yoav, on peut plus faire des mitzvot. Notre richesse, c'est de pouvoir faire des mitzvot, notre richesse. On s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte que notre richesse, c'est de pouvoir faire à chaque instant, on a un site sur notre corps, chaque instant on fait une mitzvah. Gratos. Gratos. Mais Rav, je suis obligé, non? Mais tu fais une mitzvah. Gratos, sans réfléchir, sans bouger. On est ici pour faire des mitzvot. Ce qu'on peut ramasser, on ramasse même Shabbat. C'est notre père qui est au ciel qui dit ça, pas ma mère. Ouais? Chazak ou Baruch. Alors, donc on se moque du pauvre. Comment on se moque du pauvre? On fait des mitzvot devant lui, il ne peut pas faire. On fait comme ça, on étudie la Torah, on fait nanani, naner, tu peux pas faire. Le mort, il ne peut pas faire des mitzvot. C'est trop tard. Non, le pauvre, c'est le pshat. Le drache, le pauvre, c'est le mort. Tu te moques du pauvre. Ouais. C'est quoi le problème? Non, je n'ai pas compris ton problème. Ça tombe bien. Ok. Je sais pas, je comprends pas du tout la question. C'est-à-dire, j'ai entendu des mots, mais je vois pas en quoi c'est une question. Quel rapport étudier et accomplir une mitzvah? Tu peux m'expliquer la différence entre étudier et accomplir une mitzvah? Quand on est au Lamaba, on accomplit une mitzvah? Quand on étudie au Lamaba, on accomplit une mitzvah? Pour accomplir une mitzvah, il faut qu'on ait un libre arbitre ou pas? Il faut qu'on ait Yetzirah ou pas? Quand on est mort, on n'a plus les. Donc même si maintenant quelqu'un il est projeté dans une dynamique de ce qu'il avait l'habitude de faire, il va continuer à le faire. Il a l'habitude d'être proche d'Hachem, il sera proche d'Hachem. Il a l'habitude d'être loin d'Hachem, il sera loin d'Hachem à l'éternité, pour l'éternité. Ce qu'on a choisi comme proximité ou comme éloignement, quand on avait le choix de choisir, c'est ce qui va nous déterminer pour l'éternité. Ça veut pas dire que on peut continuer à augmenter. Là-haut, il n'y a pas des gens qui étudient plus et qui ont plus de mérite, non. Il y a copier-coller. Ce qu'il faisait, ben, il continue à faire, et donc ce qui lui acquiert une certaine proximité. Et la proximité à Dieu, nous dit le Messias Técharim dans le premier Pérec, c'est le plus grand plaisir, la plus grande jouissance qu'un être puisse avoir, c'est d'être proche de Dieu. Nous, on ne le ressent pas parce qu'on a un écran qui s'appelle le corps, mais quand un autre corps nous sera enlevé délicatement, pour certains, pour d'autres plus violemment, eh bien, la Neshama, elle n'aura comme bonheur, comme jouissance, comme délice, ouais, euh, que la proximité à Dieu. Mais ce n'est pas une mitzvah, c'est un état, c'est pas une mitzvah. On n'accomplit pas de mitzvot quand on est mort. Metim, ouais, Rechaim, Nikreim, Metim. Pourquoi les Rechaim, Nikreim, Metim? Parce que de leur vivant, déjà, ils n'accomplissent pas des mitzvot. Rechaim, Nikreim, Metim. Parce que de leur vivant, déjà, les fauteurs, ils s'appellent déjà des morts. Parce que de leur vivant, déjà, ils n'accomplissent pas les mitzvot. De leur vivant, déjà, ils n'accomplissent pas les mitzvot. Donc, je n'ai pas compris ta question. Tu as compris ma réponse à ta question que je n'ai pas compris? Donc, peut-être j'ai compris ta question. Ouais.
Aïe, aïe, aïe. Aval mille et des alma, si ce n'est pas des divrei Torah, c'est mille et des alma, c'est des paroles en l'air, des paroles du monde. Let lemba, tu peux, dans l'arba, mode du mort, tu peux raconter des blagues belges, tu peux raconter ouais, la faiblesse de la reine d'Angleterre qui l'empêchait d'assister à une certaine réunion la semaine dernière. Il n'y a pas de problème. C'est bon ou pas? Donc, c'est-à-dire que d'après cette première explication, euh, toute l'interdiction, ou tout, on va dire comme ça pour être plus précis, toute la restriction de parler que des choses du mort et pas autre chose. C'est quoi pas autre chose? Et pas les divrei Torah, c'est pour accomplir le sujet qui est écrit dans Daf Yutret, qui s'appelle l'Oeg Larash. La Gemara le dit, mais fourrage là-bas, c'est l'Oeg Larash. Et c'est pour cette même raison que je ne peux pas aller dans le cimetière avec les tefilines. C'est pour la même raison que je rentre. Quand on va dans un cimetière, Léon, il faut rentrer ses tzitzit. D'accord? Il y a des gens qui croient qu'il y a des cimetières partout, donc ils les rentrent tout le temps. Ouais. Hein? Faut enlever la kippa, bien sûr. Bon, Jonathan, tu prends le rôle de celui. Est-ce que tu es le bélier qui était dans la montagne avec Abraham Avinu qu'il avait besoin de sacrifier? Tu veux être mon petit corban ce matin? C'est pas une mitzvah la kippa. C'est pour cacher la calvitie, enfin. C'est bon, Yoav, je sens que tu as une question à poser. Toujours. Deuxième explication. Ve'ika de Amre. C'est-à-dire quoi, Ika de Amre Shalom? Il y en a qui disent. Il y en a qui disent. Alors c'est embêtant quand la Gemara dit il y en a qui disent. Parce qu'en général, quand il y a marqué Ika de Amre, c'est l'alacha. Écrit dans le Géonim. Hein? En général. Mais des fois, non. Et là, on est dans le coup, là. C'est pas le cas. Alors, quand on arrivera à Utrecht, à Daf Utrecht, qu'on fera la Souga, ouais, entièrement, il faudra se demander pourquoi Bémet, on n'est pas bossé comme le Ika de Amre. Mais normalement, quand on dit Ika de Amre, c'est déjà une information. Il y en a qui disent on a laissé le meilleur pour la fin. Acharon, Acharon, Raviv. Retenez ce principe. Mais pas tout le temps. Comme tout principe, il y a des exceptions. Tu connaissais ce principe, Julien, non? Non, voilà, bah, t'es pas venu pour rien. Veika de Amre, Amar Rabbi Abba Bar Kahana, Lo Amran. Donc tu vois, c'est quoi il y en a qui disent? C'est pas d'autres rabbins. C'est une autre version dans Rabbi Abba Bar Kahana. C'est pas qu'il y a une marloquette. Comment comprendre l'enseignement de Rabbi Johan Ben Levi? Non, il y a une marloquette. Qu'est-ce qu'il a bien dit ce jour-là, le Rabbi Abba Bar Kahana qui a voulu expliquer Rabbi Johan Ben Levi? Qu'est-ce qu'il a dit? Première vidéo. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, non, la restriction, elle est que par rapport au problème ne te moque pas d'un mort en faisant des mitzvot devant lui. C'est tout. C'est le sujet connu, classique, qu'on a vu dans Daf Yutret, tranquillos. De où. Deuxième version de la Gemara. Non, non, c'est pas ça qu'il a voulu nous enseigner. Ici, c'est une halakha très différente. C'est pas l'halakha de l'Oeg Larash. Charef Oseu. Non. Amar Rabbi Arkana lo amran ela. Afilu bedivre toira. Bekol sheken mila alma. De parler de la reine d'Angleterre à côté du mort, de parler des voitures de course à côté du mort, ah, plus forte raison que c'est assaut. On ne peut pas parler à côté du mort. Et là, Dvarav Shelmet. Uniquement les paroles ou les choses du mort. Vous me suivez ou pas? Masvara, lama. Pourquoi on ne pourrait pas parler à côté du mort? On ne parle pas dans le cimetière, on parle à côté du mort, là. On ne parle pas dans le cimetière. Il y a une nuance importante. Là, il y a un mort à côté de nous, là, qu'on va enterrer, là. S'il y a un mort à côté de nous, on va l'enterrer, là. Ah, pourquoi on ne peut pas parler à côté de lui? Hein? Pourquoi? Non, Divrei Torah, c'est pas Kaloutroche. Alors pourquoi c'est Kalvachomer? Pourquoi c'est Kol Sheken? C'est-à-dire, si c'est Kol Sheken, c'est que c'est la même Svara, hein, mais c'est encore plus grave. Tu aurais dû dire Vegam, ouais? Mishum Siba Acheret. Chazak. Comment, t'as déjà fait cette Mara, Yoav, ou pas?
Il est trop fort, Yoav. S'il n'a pas fait, c'est un génie. S'il a déjà fait, il a une très bonne mémoire. Et la Gemara dit celui qui a une bonne mémoire, il est plus important que celui qui dit des Chidushim. Donc même si tu as de la bonne mémoire, c'est bien. Il ne faut pas chercher à dire des nouvelles idées. De se rappeler ce que disent les sages, c'est encore mieux. Chazak. Donc c'est ça que ça veut dire. Si on reprend les mots de Rabbi Shimon Levi, c'est En, Omrim Bifnemet et la Dvarav Shelmek, ce qui concerne le maître. Il faut l'enterrer, il faut le truc. Mais mettre comme ça, le Shulchan Aruch, comment il rapporte ça? Vous voulez que je vous dise le Shulchan Aruch? Il y a un Shulchan Aruch qui rapporte cette Gemara de manière plus expliquée. Ouais, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Tu as une question? Ouais. Pourquoi? Razak. Tous les Mefarshim posent cette question, même notre ami Jérémy. Tous les Mefarshim demandent Yoav, je vais te séparer. Je vais te séparer en deux d'abord, avant de te séparer de Julien. Ouais. Faites Ravruta le soir, au lieu de jouer au Xbox. Bah oui, oui, très fort. T'entends Julien ou pas? Il a posé une bonne question, Jérémy. Qu'est-ce qu'il a posé comme question? On va pas le là. Quand tu dis ouais, on a permis que ça. On a interdit que ça, pardon. Mais ça aussi. Attends, on interdit ça que ça? Tu interdit que ça. Alors dans le premier Lachon, on comprend, on interdit que ça. Mais non, on interdit que ça. Il y a plus forte raison ça. Alors c'est pas que ça alors. Il est problématique le Ela du deuxième. Non mais il y avait une guerre ça, il y a marqué Ela. Et Julien il dit qu'est-ce qu'on fait de cette guerre ça là? Il nous a expliqué pourquoi mettre il y a une parenthèse sur ce Ela parce qu'il y a un problème. Quand tu dis Ela, c'est on interdit que ça. Quand tu dis à ton frère je t'interdis uniquement ouais, de mettre les pieds sur le canapé, mais aussi de t'asseoir dessus. Attends, je comprends pas, il y a une contradiction. C'est que les pieds ou même m'asseoir? Je comprends pas. Vous comprenez la question ou pas, José? Avec le canapé, ça passe mieux. Si. Kol sheken comme il est d'Alma, c'est sourd. La kavana, c'est pas shoot comme il est d'Alma, c'est ça la marloquette. Est-ce que Milé d'Alma, quand c'est pas des livrets Torah, est-ce que c'est sourd de parler devant un mort? Barour, il n'y a pas de là. Au niveau du din, il n'y a pas de marloquette. Il n'y a pas de problème de compréhension des deux léchonotes. Ouais. Que le premier lachon, on a compris que Rav Kahana, il interdisait uniquement de parler des livrets Torah pour la raison qu'on a expliquée, parce qu'on se fout de la tête du mort qui ne peut pas faire des mitzvot. Donc, de parler de choses profanes, il n'y a aucun problème. Mais d'après la deuxième explication, qu'il faut s'occuper du mort, ouais. Alors on n'a pas le droit de parler, ouais, même des livrets Torah, même, bien, on pourrait dire c'est mitzvah quand même. À plus forte raison de parler de choses inutiles, tu ne pourras pas. On aurait pu croire que comme... J'ai pas compris. Vous avez compris ce que j'ai dit avant de poser des questions ou pas? J'ai pas compris. Tu veux expliquer quoi, Yoav? Parce que d'après ce que j'ai dit, on n'a pas de questions normalement. Donc qu'est-ce qui t'a gêné? Après, tu me dis ce que tu veux. Quel morceau de la Gemara t'a gêné? D'accord, c'est pas chez Isbartiayom. C'est pas chez Isbartiayom. Chez Zemarloket Bataramim. C'est ça que j'ai. Tu as bien compris ce que j'ai dit. Et pourquoi je dis que c'est une Marloquette Batahamim? Pas uniquement parce que j'ai vu ça dans les Mefarshim, parce que tu vois bien que la raison pour laquelle on t'interdit Milé Alma, c'est une extension d'Ivret Torah. Ce n'est pas une autre raison. Et dans Milé Alma, il n'y a pas l'Oeg Larache. Parce qu'il n'y a pas de mitzvah de parler de la reine d'Angleterre. Donc il n'est pas du tout nanani naner, le mort. Il n'a pas de mitzvah. Quand maintenant on fait du mitzvah et qu'il ne peut pas, donc comme on dit maintenant Kol Sheken, c'est que c'est la même raison. Donc ils ont expliqué les Mefarshim.
Donc, non, c'est une autre compréhension du Issour. Ouais, qui n'est pas Mishum Loeg Larash. D'accord. Le Issour de Loeg Larash, on le verra dans Daf Yutred là-bas. Là, il y aurait Loeg Larash. Et on verra des halakhot différentes là-bas, justement. Il y aura des différences. Je sais pas, on verra. Peut-être je vous ferai la synthèse peut-être dimanche, je verrai, si j'ai le temps. Parce que dimanche, c'est les bourre-trous du Youn. Ouais. Est-ce que je ferai ce truc-là ou pas, ou j'attends du trade, je sais pas. Ouais, on verra. En tout cas, ici, j'étais en train de vous dire, qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch? Comment il traduit les mots de la Gemara? On ne peut parler devant le mort. Et là, Dvarav Shelmet. C'est quoi Dvarav Shelmet? Omer à Shulchan Aruch. Aïnou, c'est les mots du Shulchan Aruch. Kegon Tsorke Gvurato Esped. On doit parler devant le mort que des choses, ouais, qui sont liées à l'enterrement. Comment on va l'enterrer, ouais. Les spédim. Alors si tu me demandes, quoi? Je sais pas. Je n'ai pas compris la question. Vélidroche. Et quoi? Alors quoi? Et quoi? Qu'est-ce que tu demandais comme question avec ça? Fin de Torah. Ouais, et c'est un problème? Et pourquoi c'est pas un problème? Voilà. C'est-à-dire, l'Oeg Larache, ici, il y a un certain nombre de Mefarshim, là, il y en a un que j'aime bien, le Rav Pinto, qui est mon Mefaresh préféré. Il y a un livre qui s'appelle Aïn Yaakov. Il y a un livre qui s'appelle Aïn Yaakov qui a fait le même travail que le Rif, mais à l'envers. Le Rif, il a rapporté que les Gmarot de l'Alacha, et lui, il a rapporté que les Gmarot de Haggadah. C'est le yin du yang. Et il a rapporté la Gadot, et le Yaakov lui-même, il fait un pirouche sur la Gadot. Bon, qui vaut ce qu'il vaut, ouais. C'est sympa, c'est des Drushim. Il rapporte le Rashi, le Maharsha, ouais, son pirouche. Et sur ça, il a rajouté un autre pirouche. Est-ce qu'il est avant lui, après lui? Est-ce que c'est les éditeurs qui l'ont rajouté? Je ne sais pas. Ouais. Je n'ai pas fait ce travail de bibliothécaire. Le Rif, ouais. Le Rav, je ne sais pas, Yitzhak Pinto, Yeshaya Pinto, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. C'est un Pinto en tout cas. Hein. Je crois que c'est l'ancêtre des Pinto. Et lui, il fait un pirouche aussi sur la Gadot. Et souvent, assez pchat, pas très drouche. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ce pirouche. Si vous voulez, si vous avez le livre Eniakov, vous avez l'occasion, regardez le Rif, ça vaut toujours le déplacement. Toujours le déplacement. Toujours très intéressant. Et là, il fait tout un mahalach sur cette Gemara-là. Oh là là, il est où? J'ai passé la page, il est où? Ah, ils l'ont mis de ce côté, d'accord. Il rentre dans ce problème-là. Il rentre dans le problème assez de Varav Shelmet. Ouais. Quand tu lis la Gemara au début, on a l'impression on peut parler devant le mort que les paroles du mort. Je leur dis non, non, c'est pas ça le pshat, c'est le tour en vérité. Il dit non, c'est pas les paroles du mort, c'est les choses qui concernent le mort, Varav Shelmet. D'accord. On a l'impression que c'est les paroles du mort. Vous comprenez ou pas? Il a dit oui, d'accord. Donc tout ce qu'elle a parlé la Gemara, qu'on ne peut parler devant le mort que les paroles du mort. Ouais. Ça vient sur quoi? Que les divrei Torah du mort, tu peux les dire devant lui. Il a fait des chidushim. Ouais. Si par exemple je meurs avant vous et que vous voulez faire un petit Dvar Torah sur la tombe, ouais. Alors si c'est un Dvar Torah que j'ai dit et que vous avez noté, vous n'avez pas oublié, donc peu de chance. Si c'est un Dvar Torah que j'ai dit, ouais, eh bien d'après ce qui explique le Rif, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dvarav Shelmet, c'est moutard. Pourquoi? C'est une marade dans Yebamot qui dit que comme maintenant on dit Dvar Torah de quelqu'un, ses lèvres, elles bougent dans la tombe. Il y en a qui ont fait expérience, ils ont mis une petite caméra dans la tombe, etc. Hein? Après vous. Effectivement, ils ont vu qu'il faisait noir dans la tombe. Et, et donc, parce que bon, il y a des gens qui prennent ces enseignements au pied de la lettre, on va dire, ah, il bouge les lèvres et tout. Non, je pense que c'est une façon de parler, ouais. C'est une image. C'est qu'il continue à être vivant sur Terre, quoi. Parce que ses paroles sont encore là.
comprenez ce que je veux dire ou pas? Alors là, il n'y a pas l'Oeg l'Arache. Ce quelque part, ça lui donne un srout, que ces paroles sont transmises. C'est un srout qui continue quelque part. Comme si on étudiait les Lunishmato. Ouais. Là, c'est encore plus les Lunishmato. C'est que la Torah qu'il était Mechadesh sur terre, elle continue à être transmise, elle continue à vivre. Tu sais ou pas ce qu'il dit le. Comment il dit ça? Il dit. אבל בדמילי דעלמא בין בדבריו של מת, בין של שאר בני אדם מדברים בפני המת. משנה בתך עתה לחומרה ויחי כאמר. אין אומרים בפני המת אלא דברי תורה של, אפילו דברי תורה, אלא דבריו של מת, וכיוון שהם עניינם, שאמר המת שפותיו דובבות ואין כאן לועג לרש, אבל לומר בפני המת דברי תורה שהם מפי האחרים ואינם דבריו של מת, יש כאן משום לועג לרש, וזה שחלקתו בין דבריו של מת ובין דברים שהם מפי האחרים הוא בדברי תורה. דברי תורה אסור לספר דבריו שיראה למת. אין אומר בפני המת כי הוא זלזול למת, כי בדבר תורה יש היתר לומר דבריו של מת, אבל בדברים של סחורה וכיוצא שאינם לספר בפניו דברים שאינם דבריו של מת, אף על פי שיהיה דבריו שיראו לו בחייו, כל שכן מילי דעלמא. אני explique comme ça. מדבריו של מת, les paroles du mort, ben ça peut être deux choses, c'est d'ivrer Torah et ce qui est arrivé dans sa vie. Une fois, on lui a crevé un pneu, une fois. Moi, il m'est arrivé un truc hier, incroyable. J'ai voulu m'acheter une boisson. Ouais, ça, il ne faudra pas le raconter. Ouais. J'ai voulu acheter une boisson, ouais, et dans un distributeur automatique. Alors, Baruch Hashem, il avait possibilité ou carte bleue, ou billet, ou pièce. Je n'avais pas assez de pièces. Carte bleue, il prenait un shekel. Moi, je préfère mourir de soif. Alors, j'ai mis un billet. Ouais, j'ai mis un billet. Et la machine très, très perfectionnée, elle m'a rendu la monnaie, mais avec un ressort. Ça m'a éjecté les pièces. Voilà. Donc, j'ai mis un billet de 20, c'était 7 shekels. Ça m'a éjecté les pièces très loin, sous la machine. Donc, j'ai perdu 3 shekels sous la machine. D'accord? Et la bouteille, elle n'est pas tombée. Donc, j'ai perdu 10 shekels. J'ai perdu 10 shekels. Je dis, bon, toutes les machines, il y avait un numéro de téléphone. Appelez Sienne Takala. Je suis sûr, il n'y avait pas de numéro de téléphone. Je dis, bon, j'ai la poisse. Je sors dans la rue. Je regarde encore s'il n'y a pas un numéro de téléphone et je regarde si c'est les mêmes numéros de téléphone sur chaque machine, parce que c'est peut-être le même. Non, non, c'est chacun, il fait son fric différemment. Ouais, il y en a qui fait. Et j'ai dit, ben, mettre cette machine-là, elle était remplie à ras-bord. Il y a plein de bouteilles dans cette machine-là. Et en me reculant pour dire, bon, bah, qu'est-ce que bien Shamaim, j'entends un bruit sous ma chaussure, 10 shekels. Ouais. J'ai juste perdu du temps à mettre à genoux sous la machine. J'ai fait tomber mes lunettes, je les ai cassées. Ouais. Mais j'ai récupéré au moins mes 10 shekels. Quoi? Non, il y a des mecs comme ça, ils essayent plusieurs fois. Tu connais le mec qui était devant la machine et tout pour les boissons et tout, il n'arrête pas et tout, 2 boissons, 3 boissons, 4 boissons. Le mec derrière, attends, je peux acheter moi si attends, tant que je gagne, je joue. Ouais. Donc non, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. Je suis parti dans un magasin avec un monsieur. Ouais. Je lui ai donné un billet de 200 pour me venger. Ouais, comme ça, j'ai eu plein de pièces qu'il a remis dans ma main. J'ai pas sur le truc. Et j'ai bu la boisson et j'ai jeté la bouteille sur la machine. Ouais. Et là, il y a plein de pièces qui sont tombées. Je suis venu en taxi ce matin. Donc ça, c'est une chose qu'il ne faut pas raconter, ouais, si je meurs avant vous, ouais, sur ma tombe. C'est bon. Il a raconté une histoire, une fois le Rav, bon, Millet d'Alma, d'après le deuxième Lachon, ouais. Millet d'Alma, non. À Filou Shelmet. À Filou Shelmet, tu ne peux pas raconter d'Ivret Torah. Omrim. Alors, il dit comme ça, d'après la dernière version. Lishna batra ata lichumra. En omrim bifnemet afilu d'Ivret Torah. Et la dvarav Shelmet. Parce que ses élèves, elles bougent, tout ça. Et il dit,
Tout ce qu'on a dit, qu'on dit Dvarav Shelmet, et là, lui veut expliquer le et là, ouais. Tout ce qu'on a dit que Dvarav Shelmet, tout ce qu'on a dit que Dvarav Shelmet, on peut dire, c'est là les divrei Torah. אבל מילי דעלמא, non, Shelmet. Kol sheken, miלי d'alma d'Acherim. Il va expliquer la guerre ça. T'entends ou pas? Je reprends. On a un problème dans la Gemara, il y a marqué Ela et Kol sheken. Ça ne marche pas. Ne mets pas les pieds sur le divan et à plus forte raison, ne t'assois pas dessus. Je comprends pas. Uniquement les pieds sur le divan, tu ne peux pas, donc m'asseoir, je peux. Ouais. Alors, comment il a réussi à être Mekem, cette guerre ça qui est écrit dans beaucoup de manuscrits? Donc, on a un problème. Ouais. Tu ne peux pas dire devant le mort uniquement les propos de mort. Ouais. Uniquement les propos du mort, tu peux dire. Ouais. On dit tout ce qu'on a dit qu'on peut dire devant le mort, les propos du mort, c'est uniquement des divrei Torah et la divrei Torah. Mais l'histoire de la machine avec les pièces, tu ne peux pas en parler devant le mort. Parce que c'est l'homme aussi Shumsrout. Ouais. Kol sheken milé d'alma des autres. Tu ne peux pas dire. C'est-à-dire qu'il est sous-entendu que Dvarim Shelmet, tu peux dire divrei Torah, mais pas les Dvarim qui ne sont pas divrei Torah Shelmet. Tout ce qu'on a dit qu'on peut dire devant le mort des choses du mort, c'est uniquement divrei Torah. Uniquement divrei Torah, on a perdu à lui. Dvarav Shelmet, c'est-à-dire divrei Torah, ça se rapporte sur Dvarav Shelmet, il dit le Rav Pinto. Uniquement Dvarav Shelmet, tu peux dire devant le mort. Uniquement. Mais pas l'histoire de la machine et des pièces. Kol, Sheken, Milé, Alma, des choses qui ne concernent pas le mort. T'as pas compris, Julien? C'est lui. Une dernière fois. Accroche-toi bien. Le pshat officiel des Mefarshim, ouais, je vais expliquer le pshat officiel et son chidouche à lui. Le pshat officiel, c'est comment on lit la Gemara. Il y a deux étapes dans la Gemara. Il y a d'abord un enseignement de Rabbi Shlomo Levi, qui est tombé ici parce que c'est Rabbi Shlomo Levi qui l'a dit. Ouais, on ne dit pas, on ne dit devant le mort que les paroles du mort. D'accord. Après, quand il prend la parole Rav Kana, on ne sait pas de quoi il parle. Tout ce qu'on a dit, c'est divrei Torah. C'est pas tout ce qu'on a dit. Mais c'est permis. De quoi on parle? Alors, il y a un sous-entendu dans Rav Kana, d'après le pshat officiel. Ouais. C'est on ne parle pas de ce qui vient d'être dit. On parle de ce qui est sous-entendu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vient d'être dit? Ce qu'on a le droit de faire. Ce qu'on a le droit de faire. Et comme c'est restrictif, on a le droit de faire uniquement des choses qui concernent le mort. De là, j'apprends que les choses qui ne concernent pas le mort, c'est Assou. Et ce qui est sous-entendu, il a parlé Rav Kahana. Ouais. Ce qu'on a déduit qu'on n'a pas le droit de faire, donc de parler des choses qui ne concernent pas le mort, c'est uniquement des divrei Torah. Mais si c'est des choses qui ne concernent pas le mort, qui ne sont pas des divrei Torah, c'est permis. D'accord? Ça, donc déjà, d'après le pshat officiel, il y a une petite feinte dans la lecture. C'est qu'il ne parle pas exactement de ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? De parler des choses du mort devant le mort. Et l'explication qui vient après, elle ne parle pas de ça. Elle ne parle pas de ce qu'on a le droit de faire, de ce qu'on n'a pas le droit de faire. Comprenez ou pas le problème? Alors, Rav Pinto, il fait un pshat qui vient contourner ce problème-là. C'est ça la feinte ici. Il dit, on a le droit de parler devant les morts et devant les choses du mort. Et tout ce qu'on a dit qu'on a le droit de parler devant le mort, les choses du mort, c'était ces divrei Torah qu'on a parlé devant lui. Mais si ce n'est pas des divrei Torah, c'est la machine avec les pièces. Même que c'est Dvarav Shelmet, on n'a pas le droit. Donc il imite la bêche sur la phrase de Rabbi Shlomo Levi. Ce n'est pas un sous-entendu. Et là, on comprend. Hein. Ah, donc si maintenant on n'a pas le droit, on a le droit de parler des choses du mort que c'est divrei Torah, mais pas ses paroles à lui de la vie. Qu'il disait le nigari, c'est important. Il disait que des fruits, il ne faut pas en abuser. Toutes sortes de ch'touillottes inutiles. Ouais. Si ces paroles à lui, on ne peut pas en parler, alors les paroles des autres, des choses qui ne sont pas des choses qu'il a dit, donc qui n'ont pas de rapport avec lui, comme chez Ken, qu'on ne va pas pouvoir parler. C'est clair, Jérémy, ou pas? Voilà. 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 Donc, au niveau de la lecture, c'est nickel. C'est nickel au niveau de la lecture. Ouais. L'okara pirchoua rishonim. Ouais. Et en plus, sachez qu'il nous reste sur cette lecture-là, hein, est-ce que je peux parler des Dvar Torah qui ne sont pas Shelmet? C'est-à-dire, si c'est des Dvar Torah qui ne sont pas Shelmet, c'est Assour, c'est Assour. C'est Davka Dvarav Shelmet.
C'est quoi? Parce que je fais un F-sped ou on parle entre nous devant la tombe? C'est un F-sped ou parce que je tame? C'est pas un F-sped parce qu'il a expliqué le riff, l'explication. Ouais, il a expliqué que pourquoi c'est permis, parce que c'est pas l'oeg la rage, parce qu'on est en train de faire vivre ses paroles. Voilà. Non, parole des autres, ça, les divrei Torah des autres, c'est assourd. Voilà. Alors maintenant, si c'est un F-sped, parce qu'il y a écrit comme ça dans le Shulchan Aruch. Je continue le Shulchan Aruch. J'aurais dit Velidrosh, Bagadot ou Psukim, Mina Lenya de Chemagim, les Saper Bejvachav, ou Misek Torato Vechasiduto, Veter Midot Tovot, Sheabo. Le Esped, on n'est pas obligé de dire tout de suite c'est un mec bien et tout ça. On peut lui dire voilà, Katou Beshlomo Ameler, j'ai mis au Sekar Vekar, Bemi Sizé, Bekatou Bagomara, j'ai Mesupar al Rabbi aussi, bon, pas trop long parce que quand même, le maître, il en a marre, quoi. Il attend, quoi. Il veut se coucher. Mais si ça permet de bien mettre en valeur qui était cet homme, ouais. Comment? Voilà. Ça s'appelle Dvarav Shelmet. C'est-à-dire que d'après le Shulchan Dvarav Shelmet, c'est quoi? C'est les choses qui le concernent. C'est quoi les choses qui le concernent? Les besoins de l'enterrer. Et il y a un besoin de l'enterrer de faire un espède. Ça s'appelle Tsorke Akvura, le espède. D'accord? Et donc sur ça, il dit Shulchan Aruch, bien que d'Ivret Torah, on n'a pas le droit, c'est pas un Dvarav Shelmet, c'est pas nécessaire pour le mettre. C'est le chat du Shulchan Aruch et de la version officielle. On doit parler devant le mort, tout ce qui est nécessaire pour le mort. Donc, il faut amener un drap, il faut amener un linceul. Ah là là, qu'est-ce que c'est un tzaddik? Et il y a une mara qui dit ce qu'il faisait, etc., etc. Mais si maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas lié aux morts, ouais, rien de marloquette. Première opinion, c'est uniquement les divrei Torah. Pourquoi? Parce que sinon, on ne comprend pas la Rabbi Yehoshua ben Levi. Pourquoi on n'a pas le droit de parler devant le mort? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Première opinion, on ne comprend pas le problème. C'est que l'Oeg l'arrache. Ce qu'on connaît comme sujet par rapport, non, c'est l'Oeg l'arrache. C'est quoi le problème de parler des divrei Torah? On ne comprend pas. Deuxième explication, on comprend. C'est que ça va nous éloigner du travail. Mais attends, mais il y a déjà la Revra Kadisha qui s'en occupe. Ouais. On est tous concernés par l'enterrement, donc personne ne doit se déconcentrer. On est tous là pour ça. Donc, puisqu'on est tous là pour ça, il faut tous être, comme vous savez, il y a un principe dans la psychologie sociale. Et des choses qu'on fait seul, des fois, on est efficace. Quand on est 5, on utilise chacun 10% de notre. Parce qu'on se pense que l'autre va le faire mieux, donc nous, on n'est plus du tout. Tu entends quelqu'un qui crie au secours. Quand on est tout seul, on va à l'aide. Quand on est 3, on réagit beaucoup plus lentement, parce qu'on pense que l'autre va partir à l'aide. Vous connaissez ce principe de psychologie sociale. Donc là, la RAL nous dit voilà, quand il y a un enterrement, on doit être tous être concentrés, d'après la deuxième explication, sur l'enterrement. Des fois, il y a une erreur, des fois, aussi. On vient pour enterrer, on accomplit tous la mitzvah. Donc, même des paroles, tout ce qui est dans l'intérêt du mort, on peut le faire. Tout ce qui n'est pas dans l'intérêt s'appelle une diversion, s'appelle une déviance. Aucune déviance. Soyons concentrés sur ce qu'on fait. Maintenant, le Shita Mekubetset, il donne une autre explication pourquoi on ne peut pas parler Milé des Alma. Un truc, film d'horreur. Deuxième explication de la Shita Mekubetset, qui est le Ritva. Je vous la lis parce que j'aime bien, ça va vous faire des cauchemars. C'est quand même un de mes projets quand je viens à Natania. Il dit comme ça, hein. Où c'est? Je l'ai mis où le Ritva? Je voulais le faire dans les mots, c'est dommage. C'est dommage, je voulais le faire dans les mots. Je ne vois pas ici. Je ne vois pas ici. Attends une seconde, ça m'embête. Ah voilà, je l'ai. Votre Katav, écoutez bien les mots du Ritva, un truc incredible. Chez Yesh Mefarshim, chez Tam Aïssour, lui rapporte des gens qu'on dit. Mishum Shamet Yoda et Kol Mashomrim Lefanav, jusqu'à ce qu'on referme la tombe, il entend tout. Alors j'ai dit ça à une femme une fois. Elle dit là, toutes les ch'toutes qu'il a raconté. Mon frère, quand on a enterré mon père et tout, elle était en train de pleurer pratiquement. Il a tout entendu. Alors j'ai dit non, on n'est pas bossé comme le Ikadé Amré. Ah, elle était rassurée. Elle dit chez Ishma, chez Medabrim, chez l'homme, Mitzorki Gvurato, Areu Mitztaer. Quand il entend qu'on parle, on raconte des histoires belges, qu'on raconte la politique. Tu as vu ce pourri de Bennett et tout. Donc
quand il entend qu'on parle de choses comme ça qui ne sont pas liées à lui-même, ouais, au mitztaer, Vekatouv, il y a écrit dans Dvarim, Vasita Yachar Veatov, En Zetov Letzaer Tamet. On aimait Tsaer et Tamet quand on parle des ch'touillottes dans le cimetière. Le Shita nous dit pourquoi on ne doit pas parler de choses futiles devant le mort. Deux explications, Jonathan. Pourquoi on ne peut pas parler de choses futiles devant le mort? Deux explications, Jonathan. Première explication. Hein? Ça, c'est la deuxième. Première explication. Tu notes plus, Jonathan, qu'est-ce qui se passe? Ça t'aime pas trop, ma Sechet Brachot. C'est pas ton truc. T'as pas accroché tellement. Bah, ça, c'est bien enregistré, tu pourras réviser dans Shabbat. Et le. C'est bon? Première explication, Marco. Pourquoi on ne peut pas parler de futilité? D'après le Ikade Amré. Je vais toujours vous faire une interro. Hein? Hein? Des Allemands? Des Ravalements? Je n'ai pas entendu. Non, mais c'est pas... ça, c'est pas une Zévara. Ça, c'est un cas. Ce qui ne concerne pas le mort, c'est assaut. Et pourquoi c'est assaut? Ça, c'est la deuxième explication. Il n'y a que les films d'horreur qui vous marquent. Et les films de Pshat? Voilà. Parce qu'il faut être concentré sur ce pourquoi on est venu. Donc, qu'est-ce que tu discutes? Tout ce qui concerne le mort, tu peux discuter. Tout ce qui ne concerne pas, tu parleras au bistrot à la sortie du cimetière. D'accord? Ça, c'est la première explication officielle qui est rapportée dans le Shulchan Aruch. Voilà. Shulchan Aruch, il dit Aïnou kegon sorki gvurato vesped. Lui, il n'est pas posé comme il est d'Allemagne. Il n'est pas posé comme il est d'Allemagne. Il y a marqué Dvarav Shelmet. Donc, c'est un peu compliqué. Normalement, la phrase, elle est compliquée si on ne fait pas le pshat du rif, de toute façon. Ouais. Et tu peux parler que les tzorer, d'ivre Torah, c'est moutard. Non, d'ivre Torah, c'est assour. Quoi alors? Si c'est tzorer Hamed, d'ivre Torah, c'est assour. On a du mal à lire la phrase. Tu comprends? Si tu lis la phrase de manière, comment dirais-je, mathématique, ouais, on peut parler devant le mort, qu'est-ce qu'il a les besoins de son enterrement. Tout ce qu'on a dit, c'est d'ivre Torah. Quoi? Que quoi? Si on veut dire que ce qui est assour, c'est d'ivre Torah, on ne comprend pas de quoi on parle, quoi. Ce qui est assour, c'est d'ivre Torah. Alors, il faut dire ce qui est assour, c'est-à-dire qu'est-ce qui était assour dans la première phrase. On ne peut parler devant le mort que ce qui est lié à lui. Mais ce qui n'est pas lié, c'est assour. Il faut rajouter une phrase. Si on n'explique pas comme le riff, il faut rajouter une phrase. Ce qui n'est pas lié à lui, c'est assour. Première explication, ce qui n'est pas lié à lui, c'est assour. Si c'est des Dvar Torah, parce que c'est l'Oeg Larache. C'est uniquement pour ça que c'est assour. Et si ce n'est pas lié à lui, deuxième explication, tout est assour, même les divrei Baralma. C'est clair? Alors, il y a un truc que je voulais vous lire qui est intéressant. Ouais, il y a marqué. Il y a Tosfot. Regardez Tosfot. Là, comme c'est un petit Tosfot, on ne va pas le faire dimanche. Il y a un petit Tosfot sympatoche. Il dit comme ça, Tosfot. Regardez. En omrim. Ouais, tous et tous. Sur le tous. En omrim ifne hamet. Et là, dvarav shelmet. Vepasak ravelfas. Il est possède ravelfas. Mishum rav hay. C'est qui rav hay? Donc Rav Elfas, il rapporte les Géonim. Ravaï. Davka divrei toiru. Comme le Lishna Kama. Tout ce qu'on interdit, c'est uniquement divrei toiru. Aval dvarim be'alma letlanba. Mais si c'est des paroles, tu parlais politique, tu parlais de la reine d'Angleterre, tu parlais de. Il rajoute que ce soit vedavka be'arba amot shelo. Uniquement quand tu es dans les arba amot du maire. Du maire. Du mort. Le rabbin, il dit, il y a un lien entre ces deux phrases en tous. Il y a un lien entre ces deux phrases? Ou c'est ça une petite précision au passage?
D'abord, première étape du Tosfot, comme qui on est possèque? Comme le Lishna Kama ou Lishna Batra. C'est quoi Lishna Kama, Lishna Batra? C'est pas un coup de karaté. Non. C'est un. Lishna Kama, c'est le Lishna Lachon Kama, le premier Lachon. Lishna Batra, c'est quoi Batra? Batracien. Tu connais pas les Batraciens? C'est les derniers de la création. Batra, ouais. Batra, c'est dernier. Donc dans la Gemara, il y a deux Lachon. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Kahana? Est-ce qu'il a interdit que d'Ivrei Torah ou même les futilités? Ouais. On voit première étape, Tosfot, il est possédé comme uniquement d'Ivrei Torah Sassou, uniquement, pas plus, et uniquement dans Arba Hamot. Ces deux enseignements, ils ont un lien ou stam? Comment? Oui, mais est-ce que c'est parce qu'on est possède comme le Lishna Kama que c'est uniquement Arba Hamot ou le Kachou? On reprend. D'après la deuxième explication, c'est quoi la Svara? Pourquoi on a interdit, dans la deuxième explication, on a interdit de parler de tout devant le mort? Ouais. Non, arrêtez avec cette deuxième explication, c'est la moins mauvaise. Mais les films d'horreur, ça vous traumatise. L'explication officielle du deuxième pshat, parce que Tsarir l'Etasek, Betsorke, Ahmed, c'est incroyable, comme des femmes, le Regesh, Mitpael. Arrêtez. Le Shita Mekos, il dit, il y en a qui disent, la vraie explication du deuxième, il faut s'occuper du mort, qu'on reste concentré sur l'enterrement. Quoi? C'est ne parle pas des livrets Torah, il ne peut pas en faire miskin. Voilà, l'Oeg l'arrache. Alors, quand on doit s'occuper du mort, ouais, c'est Dafka dans l'herbe à Hamot. C'est toute l'assemblée, tous ceux qui est venu pour accompagner le mort. Alors, comme ça dit le rabbin. Il dit, à partir du moment que tu es possède, comme la première explication, ouais, et que l'Agmara dans Yutret, elle dit qu'il y a l'Oeg l'arrache uniquement dans Arba Hamot, information que vous ne saviez pas, que l'Oeg l'arrache, ouais, c'est uniquement dans Arba Hamot, qu'on est vraiment collé à lui et qu'on fait un Dvar Torah, qu'on est collé à lui, qu'on a les tzitzit ou les tefilin, ouais, c'est uniquement ça l'Oeg l'arrache. C'est d'être à côté de lui, de faire une mitzvah. Tu t'éloignes un peu, c'est pas grave. Il y a une marloquette rishonim. Est-ce que dans une autre pièce, c'est comme Arba Hamot? Il y a un Mordechai qui dit qu'une même pièce, c'est Arba Hamot, le Rama le rapport. Donc c'est embêtant quand tu es dans la chambre froide. Ouais. De faire des teilim, les shmirato, c'est permis. Ouais. Donc, puisque ce que la Gemara, elle a dit Arba Hamot, dans Yutret, c'était pour le Haglarash. Mais si c'est pour s'occuper de sa Gvura, donc c'est carrément un autre enseignement. C'est un autre enseignement. D'accord? Et il y a des Mefarshim qui demandent qu'est-ce qu'il nous veut ici, Rabbi Zrika, ouais? On a une braïta. On a une braïta. Pardon, qu'est-ce qu'il veut Rav Kana? On a une braïta. Il y a une braïta qui dit Mefourach, que Arba Hamot, il y a l'Oeg Larash, qu'est-ce qu'on apprend? Alors, Agman nous a rapporté cette histoire-là, à cause du Lishna Batra, que d'après Lishna Batra, c'est pas lié à l'Oeg Larash, donc il y a un chidouche. Et c'est pas dans Arba Hamot, il y a un chidouche. C'est un autre sujet d'après Lishna Batra. C'est pas l'Oeg Larash. Vous avez suivi ou pas? Presque tous. Il dit Velioraba bière d'ivret tosfot, chez les filles à la chon cheni assur les daber bidivremet avroutz l'arba amot, mipne gvodamet, ou michoum chez Passak arrive à la chon arishon, chez Tam aïsou michoum leg larash, les car moutar les daber bidivret Torah routz l'arba amot. Donc à la chalema c'est quand maintenant on va à un enterrement et que j'ai un chidouche moi dernièrement ma chavuta ou chez Beribi, malheureusement je le vois qu'aux enterrements. Ouais. On a toujours des Dvar Torah à se dire. Chaque fois qu'on se voit, on a un Dvar Torah à se dire. Et alors, il faut s'éloigner d'Arba Hamot. À la Khalema assez. Maintenant, dans le cimetière, est-ce que dans le cimetière, c'est pas parce qu'il y a des tombes partout? C'est fou, ils nous ont mis des morts partout, on ne peut plus faire des Dvar Torah. Ouais. Alors, c'est embêtant. Donc, quand on fait la Lévaïa, on est en dehors d'Arba Hamot pour faire notre Dvar Torah. Non, mais on les arrose tous les matins, t'inquiète pas, il reste frais. On refuse les morts lyophilisés. Comment tu dis? Voilà, c'est Lishna Batra. Lishna Batra. Lishna Batra. Voilà. Donc, puisque c'est Lishna Kama, c'est le Larash, je fais plein t'as vu, de symboles mathématiques. Voilà. Donc, le Lishna Kama, la première explication, c'est uniquement par rapport à ce qu'on a vu dans Daf Yutret. Il n'y a pas un chidouche. On ne peut pas faire un Dvar Torah devant un mort. Ouais.
Et donc, tout le reste, tu peux parler devant un mort, la reine d'Angleterre. Et l'Ishna Batra, ça n'a rien à voir, c'est un autre issour. C'est pour rester concentré sur ce que tu fais. Ouais. Donc là, déjà, on ne t'interdit pas que d'Iveret Torah. L'Ivret Torah, c'est un ridouche. Tu te rappelles bon, Divret Torah, c'est une mitzvah quand même. Ouais, Osek ba mitzvah. Non, mais justement, tu es Osek dans le mort. Donc ne te distingue. Toute personne qui est là-bas, elle doit pouvoir avoir un œil averti. Ouais, et de faire son. Ou bien aussi le Gvodamet. On est là pour lui rendre honneur, pour s'occuper de lui. Pas de Serdarat. Donc peu importe d'Ivret Torah. Si d'Ivret Torah on t'interdit, alors à plus forte raison, des paroles qui servent à rien. Si pour on t'interdit de faire une mitzvah, même en dehors de Arba Hamot, on t'interdit de parler des Divrei Torah, parce qu'il faut être concentré sur ce qui se passe, à plus forte raison, la reine d'Angleterre. C'est clair ou pas, celui Rabat qui explique Tosfot magnifiquement beau? Il est beau le Tosfot comme ça, non? Tais-toi, 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 tais-toi. Du glu, pas de la dentifrice, du glu. Ouais. Comment? Oui. C'est fini. Il n'y a plus que l'Oeg Larache, c'est la futrette. Dans la futrette, quand il est déjà enterré dans le cimetière, il n'y a plus que l'Oeg Larache. C'est quoi l'Oeg Larache, Léon? Hein? Mais tu notes pas, Léon. Moi, je te rends autonome. Je dis des mots, je les traduis, tu notes. Et la fois que je les répète, tu regardes, tiens, ça veut dire quoi? Sinon, tu vas être paumé parce que moi, je ne vais pas faire que du français. Comment? Il est possède comme Mishnakara. Voilà, donc il dit c'est que Arba Hamot. Alors il demande les Mefarshim, mais qu'est-ce qu'il nous veut de toute On a déjà vu Arba Hamot dans la Gemara là-haut. On voit que c'est Arba. Oui, mais là-bas, c'est l'Oeg Larache. Puisqu'on est possède, c'est l'Oeg Larache, c'est Arba Hamot. Si on était possède comme l'Ishna Batra, c'est plus l'Oeg Larache. Donc ça aurait pu être en dehors de Arba Hamot ou c'est assaut. C'est écrit mes fourrages dans Daf Yutret. T'as pas fait le chioum de Maseret Brachot déjà? Dans Daf Yutret, non, ben non, on n'a pas le droit. Parce que c'est le Haglarach, c'est Arba Hamot. Deuxième tome, c'est pas le Haglarach. Puisqu'on peut parler, on n'a même pas le droit de parler même si c'est pas des livrets Torah. Mais je sais pas, comme je possède comme le premier tirout, le deuxième tirout. Nafkamina, quand on est possède sur le premier tirout, première Nafkamina, c'est uniquement d'Ivret Torah. Et deuxième Nafkamina, hein, c'est que uniquement d'Arba Hamot. Donc il nous fait un remèze que si on déposait comme deuxième Lachon, on aurait eu deux Khumot. Même d'Ivret Baalma et en dehors d'Arba Hamot. Même d'Ivret Alma et même d'Ivret Torah. Ben oui, Possèque arrive, t'as pas lu Tosfot? Il te rapporte un psaque ici, Tosfot. C'est un psaque de Tosfot. Bah oui. Mais tu rentres tes tzitzit dans les cimetières. Quelle différence? Mais pour quelle occasion? Mais on parle de lui? On parle de lui? Alors, je sais pas, on a déjà parlé de ça. Tu étais là aujourd'hui? On parle de ça. Que maintenant, ouais, c'est les Tsorko, c'est l'Irvodo. T'écoutes pas ce que je suis en train de te répondre. C'est l'Irvodo, c'est les Lunishmato. Il est où le Loeg Larache? Je vous fous de sa tronche. Là, je suis en train de parler à un Dvar Torah avec Moshe Berebi sur ma Maseret Brachot. Ouais. Quoi? Mais ils respectent qu'on fait du caveau de leurs copains. Ils disent qu'ils reviendraient à leur tour un jour. Ils sont patients. J'ai pas fini mon sujet avec toutes ces questions. Alors le Rabbeinu Hananel, il dit de toute façon, on voit qu'on est possède comme le Lishnakama, il dit Rabbeinu Hananel. Il dit parce qu'on voit que depuis toujours les rabbanim, ils parlent, ouais, on va à des enterrements et on parle de milliers d'Alma, et aucun rave il est venu critiquer. Donc on voit de toute façon que dans le vécu des choses, le Rabbeinu Hananel de Tunisie, bon il n'est pas là David pour se réjouir de la chose, Rabbeinu Hananel, non mais lui il est vraiment angoissé par cette histoire de la Tunisie. Il a vraiment un complexe d'infériorité le pauvre. Et donc que Rabbeinu Hananel il dit que déjà en Tunisie que c'était des gens très religieux, on voit que dans les enterrements ils parlaient pas de, ils parlaient tranquillement de choses profanes. Faites juste attention. Ramoshe, je suis là, je ne suis pas du tout angoissé, vous inquiétez pas. David répond. Je suis là, je ne suis pas du tout angoissé. Mais tu étais content qu'on a cité Rabbeinu Hananel quand même. Hein. Alors, une joie immense. Une voix immense. Donc, il y a un doute sur tes vraies intentions. On reprend. Vous vous suivez ou pas? Une parole jolie du Rabbeinu Hananel. On voit bien que la lacha est comme l'Ishna Kama. Parce que pourquoi le Tosfot il rapporte le Rif, les Géonim? Pourquoi Rabbeinu Hananel il rapporte l'habitude? Parce que normalement, les possèdent quand il y a des Amré.
Aval roim shelo noagim kacha. Normalement, posek comme quelqu'un. Il faut justifier. On est obligé de sortir la grosse artillerie pour être posek comme le Lish Nakama. Ouais. Voilà, bon, j'ai des trucs à vous dire, mais tant pis. Hein. Comment? Oui. Il y a deux explications. La vraie et la bizarre. La Amityville. Il entend tout le. Il y en a d'ailleurs qui ont le minac de mettre des boules caisses quand ils font la tahara. Mais non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On fait un petit entracte gastronomique. Ouais. On va manger. On va scalper celui qui vient pour faire le sioux. Ouais. Bah, si maintenant on désigne